Étant debout, nous allons lire dans Matthieu chapitre 15, le premier verset jusqu'au troisième verset. Ensuite, nous allons nous asseoir pour continuer la lecture. Matthieu chapitre 15, le verset premier. Ici, chez moi, il est écrit, dans les commentaires et les titres que Scofield a donnés, les commandements divins opposés à la tradition humaine. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Yeshua et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Pouvez vous asseoir. Que le Seigneur puisse ajouter des riches bénédictions à la lecture de sa précieuse parole. Nous lui sommes reconnaissants du fait qu'il nous a donné encore cette occasion de nous réunir pour la cause de sa parole. Aujourd'hui, nous avons notre frère Benjamin pour assurer l'interprétation. C'est une bonne chose. C'est là qu'ils se sentent, qui pensent avoir aussi la possibilité de faire des choses. Ils peuvent aussi se prononcer. Hein? Parce que vous voyez notre frère Prince qui a aussi beaucoup de talent. Il n'est pas avec nous présentement, mais il a des déplacements. Aujourd'hui, je pense qu'il doit être à Kinshasa. Il n'est pas là. Et voilà que le frère qui était aussi dans les images, là, il assure l'interprétation. Et il y a le frère Jonathan, je pense. Voilà. Qui a pris les relais. De cette manière, Elohim n'est pas limité. Et les choses peuvent continuer à évoluer. Comme nous l'avions dit la fois passée, si nous voulons faire quelque chose pour le Seigneur, nous devons bien le faire. Et frère Branham avait dit, si vous ne pouvez pas bien le faire, ne le faites pas du tout. Voilà, donc c'est une bonne chose que nous puissions avoir des gens qui travaillent pour le Seigneur. Et le travail pour le Seigneur ne sera pas sans récompense. Il va nous récompenser. C'est lui le meilleur patron. Il sait ce qui convient pour ce que nous lui rendons comme travail. Faisons-le seulement d'une manière désintéressée. S'il trouve bon de nous donner quelque chose, ce n'est pas mauvais. Mais ça ne doit pas être notre objectif. Nous devons être prêts à les servir avec quelque chose ou rien. Voilà. Nous étions en train de voir notre sujet.
le mariage. Et il y avait, pendant l'évolution, des questions qui étaient posées qui nous avaient aussi permis d'aborder certains détails. Et aujourd'hui, on pensait répondre un tout petit peu à cette préoccupation-là que nous avons utilisée pour l'introduction. La question qui a été posée à Frère Branham concernant les vœux. Et nous voudrions aussi poursuivre avec les alliances. Mais par rapport aux détails que nous avons vus la fois passée, les dimanches passés et dans la semaine, et après que nous avons chanté des cantiques inspirés, nous avons pensé ajouter encore quelque chose. Nous aurons tout le temps de terminer notre étude. Nous ne sommes pas pressés, mais nous voulons être sûrs que les choses soient ancrées dans les cœurs des frères. Non seulement les frères, mais aussi les sœurs. Parce que nous rencontrons de l'opposition. Comme nous venons de les chanter. Et ce sont ces cantiques qui m'ont encore fait changer le sujet, en fait, de ce qui était prévu. Si vous avez remarqué, on avait demandé à frère, j'avais cherché à ce que les frères nous me rejoignent. Pour modifier un peu le sujet par rapport au cantique et puis à ce que nous avons dit le dimanche et dans la semaine. Il ne faut pas négliger le fait d'avoir l'enseignement pur. Est-ce que vous pouvez venir ici, vous brûlez la vie encore de rentrer à la maison? Oui, on va rentrer à la maison. Ça dépend aussi du point qu'on aborde. Si ça me demande de prendre 30 minutes, on prend 30 minutes. 45 ou 1 heure, on peut prendre ça. 45 ou 1 heure, les souhaits ou les désirs, notre objectif, c'est que la pensée qu'on a prévue puisse être imprégnée dans les cœurs des frères. Ce n'est pas vraiment dans l'objectif, notre désir de retenir les gens longtemps. Comme je venais de le dire, même nous aussi en venant ici, c'est vraiment des sacrifices. Vous ne savez pas les réalités par lesquelles nous passons en venant même ici. Nous tenons ici. Nous arrivons de dormir à 2 heures. Et venir ici sans manger. Comme je suis là. Je ne vais pas manifester que je n'ai pas mangé. Continue à s'amplifier. C'est comme ça que nous voulons être enracinés dans l'enseignement que nous avons pour que nous ne puissions pas être ballottés. Comme nous l'avons chanté, nous sommes dans un combat. Si vous ne réalisez pas que nous sommes dans un combat, alors je vous demande de vous réveiller, de savoir que nous sommes dans un combat depuis le jour où nous avons pris. Et ce combat-là ne va se terminer que pour les uns, lorsqu'ils vont mourir dans la chair. Et pour les autres, dans l'enlèvement, lorsqu'on ira dans l'enlèvement. C'est comme ça que nous devons avoir toujours la parole, la précision de la parole du Seigneur. Pour savoir comment combattre. Parce que le diable, ce n'est pas physique.
C'est spirituel, il est un être spirituel. Et nous devons les combattre aussi avec des armes spirituelles. Et ces armes-là, c'est le Seigneur qui nous les donne. Israël continue, ou plutôt a commencé à bombarder l'Iran. Et comme le frère Pierre l'avait fait voir, que nous sommes en pleine Troisième Guerre mondiale. Et la RDC joue ou est impliquée aussi d'une manière indirecte. À cause des richesses dont il dispose. En premier lieu, nous avons l'uranium. Ce sont des matières premières dont on se sert pour fabriquer des armes nucléaires. Et c'est une arme qu'on utilise vraiment pour détruire massivement. Et nous en avons à la partie orientale, là où c'est vie, où la zone qui est occupée encore. On vient de confirmer aussi que même dans les Congo centrales, nous avons ces minéraux. En grande quantité. Ce n'est pas encore exploité. C'est pour cette raison-là que la RDC est impliquée. Parce que ces puissants vont chercher à avoir ça pour fabriquer ces armes. Comme on l'avait aussi dit par Mobutu, que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve dans les Zaïre à cette époque. Étant un homme mondain, il a parlé, mais cela avait aussi du sens. Que cela soit physiquement ou spirituellement aussi. Parce qu'aujourd'hui même dans les spirituels, c'est dans la RDC où il y a vraiment cette gâchette de la parole. Pour détruire toutes les œuvres du diable. Et c'est comme ça que nous devons toujours nous estimer heureux. Le fait que nous sommes du bon côté. Voilà. La fois passée, nous avons vu les œuvres de la chair. Et nous avons vu que dans la liste que l'apôtre Paul avait tracée, il n'y avait pas la polygamie. Parce que certains dans le monde disent que la polygamie c'est le désir de la chair. Or, l'apôtre Paul ne l'avait pas classé parmi les œuvres de la chair. Il avait énuméré ou cité ces œuvres de la chair. Il y avait les adultères. Il y avait l'immoralité, la débauche, la jalousie, les rivalités, l'ivrognerie, la boutonnerie et les choses semblables. Et dans les choses semblables là, il ne faut pas ajouter la polygamie. Parce que l'apôtre Paul ne l'avait pas oublié. Il y avait les œuvres ou les fruits plutôt de l'esprit. Là nous avons vu la paix. Et l'apôtre Paul avait dit que nous devons la rechercher. Il ne faut pas être un promoteur des problèmes. Nous devons vivre dans la paix. Nous devons être des artisans de la paix.
Il avait parlé de la joie aussi, comme étant les fruits de l'esprit, de la foi, et ainsi de suite. Il avait dit que l'esprit, les désirs de l'esprit et les désirs de la chair sont opposés. Ils sont en conflit perpétuel. De sorte que l'homme ne peut pas accomplir ce qu'il veut. L'homme se trouve sous la pression de chaque côté, ou bien de l'influence dont il dépend. Quand quelqu'un manifeste des œuvres, si ces œuvres-là sont classées du côté œuvre de la chair, il est sous l'influence du diable. C'est ça. Si ces œuvres-là, c'est les fruits de l'esprit, il est sous l'influence de l'esprit de Dieu. Et il est conduit par l'esprit de Dieu. C'est comme ça que nous poursuivons. En prenant ces passages que nous connaissons, mais pour des circonstances, nous voulons encore prendre cela pour faire voir que même dans la Nouvelle Alliance, ce que l'apôtre Paul nous a décrit dans Galates 5 que nous avons lu, en fait, il emboîtait les pas au Seigneur Yeshua. Donc, il suivait la même route ou la même voie que le Seigneur Yeshua. C'est comme ça qu'ici, nous allons voir ce qui rend l'homme impur. Voilà. C'est ce qui a fait que même notre titre puisse être modifié. Ce qu'on avait prévu là, on peut encore poursuivre ça, même les jours où Elohim le permettra. Parce que nous comptons la semaine prochaine, Elohim voulant recevoir le frère Mathieu descendre. Et peut-être aussi, nous aussi dans les jours à venir, nous pourrons effectuer les déplacements. Peut-être on pourra continuer à un autre recto si Elohim le permet. Alors voyons ce qui rend l'homme impur. C'est pour que nous puissions être enracinés dans la parole que nous avons. On ne doit pas vous intimider. Vous ne devez pas vous laisser impressionner par ceux-là qui ont l'apparence de la piété. Je vous dis, mes frères et sœurs, ils l'ont seulement de l'apparence. Donc c'est une prétention. Donc ils pensent avoir cela, mais en réalité ils n'ont pas la piété. Ils n'ont pas la pureté. Ici nous voyons cette confrontation entre le Seigneur Yeshua et les religieux de son époque. La même chose aussi arrive à notre temps. Les gens qui ont l'apparence de la piété, mais en réalité ils ne l'ont pas. Ici nous voyons la question qui est posée par les détracteurs du Seigneur Yeshua. Il lui pose la question: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Écoutez-moi leurs préoccupations. Mais ça c'est vraiment triste.
et ne se soucient pas de plaire à Elohim, comme les religieux d'aujourd'hui. Ils n'ont pas de souci d'avoir l'approbation de Dieu. Ils ne s'inquiètent pas de ce que Dieu le voit, de comment Dieu le considère. Et regarde à ce que les hommes pensent d'eux. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, ce ne sont pas les hommes qui vont nous faire entrer au ciel. C'est Elohim. Et ce ne sont pas les hommes qui nous sauvent. C'est Elohim qui nous sauve. Qui nous a sauvés par son Fils, le Seigneur Yeshua. Nous devons parler comme l'apôtre Pierre avait parlé avec son collègue de service, l'apôtre Yohanan. Jugez-en vous-même. Si devant Dieu, pas devant les hommes, que nous puissions plaire à lui, Elohim, ou bien plaire aux hommes. Cela doit être notre préoccupation. Est-ce que dans ce que je fais, je suis en train de plaire à Elohim, ou bien je cherche seulement l'approbation des hommes? En tout cas, si vous cherchez l'approbation des hommes, Dieu ne va pas être d'accord avec vous. Et vous avez déjà, comme le Seigneur Yeshua l'avait dit dans Matthieu 6, vous avez déjà votre récompense. Comme vous cherchez que les hommes puissent être d'accord avec vous, comme ils sont d'accord avec vous, c'est ça votre récompense. N'attendez plus rien du Seigneur. Il ne va pas vous récompenser parce que vous avez déjà ici que vous cherchez. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas le main quand ils prennent leur repas. Le fait de prendre le repas et nettoyer les mains avant de le prendre, ça c'est l'hygiène. C'est l'hygiène. Hygiène. Donc, cette science-là de savoir, en fait, de la propriété pour la santé. Alors, on vous demande de vous laver les mains avant de manger. Pour éviter, par exemple, les microbes. Maintenant, ici, laver les mains ici, il pensait que quand il lave le main là, l'eau enlève l'impureté qu'il pouvait contracter. Quel non-sens! Ils avaient beaucoup de choses comme ça. Quand ils revenaient par exemple des lieux publics, où ils ont été en contact avec beaucoup de gens, ils venaient, ils se lavaient les mains. Mais ça, c'est eux-mêmes qui avaient forgé ça. C'est pas Dieu qui avait dit ça. Et ils ne pouvaient pas obliger les gens pour plaire à Dieu de faire ça. Moi, je m'étonne vraiment. Je m'étonne pourquoi les gens ont toujours désiré de plaire aux hommes. Est-ce que ce sont les hommes qui nous ont créés? Et ils avaient beaucoup de choses semblables comme on le décrit dans Marc. Ils lavaient même les pots, tout ça. Les pots, donc les gobelets. Ils lavaient ça, ils nettoyaient ça. Ils pensaient qu'ils enlèvent l'impureté. C'est triste ça. Et ils pensaient que quand vous ne vous lavez pas les mains,
Vous mangez comme ça, l'impureté que vous avez contractée, quand vous allez manger, cela va vous rendre impur. Cela va vous souiller. Mais ce n'est pas comme ça qu'Elohim voit la chose. Ce n'est pas ça le commandement d'Elohim. Et le Seigneur Yeshua ici, il les répond. Ici, il n'a pas donné la réponse directement. Il les attaque aussi. Parce qu'il a découvert qu'elle néglige ce qui est important. Vous pouvez manger sans être lavé les mains, ce n'est pas ça le problème. Si vous mangez sans avoir lavé les mains, sans être lavé les mains, vous ne péchez pas. Ce n'est pas un péché. Parce que le péché, dans 1 Jean 3:4, c'est la transgression de la loi, pas de nos pays, mais de la loi divine. Alors il n'y a aucun commandement, aucune loi qui dit qu'avant de manger, il faut se laver les mains. Il n'y en a pas. C'est ça. Il est répondu. Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Vous voyez que pour le Seigneur Yeshua ici, il donne beaucoup d'importance à la parole du Seigneur, au commandement du Seigneur. Pour lui, nous devons obéir à la parole du Seigneur. Même si cela peut nous amener à mépriser les commandements ou les traditions des hommes. Ça doit être la pensée ou l'état ou l'attitude de chaque enfant de Dieu. Cherchez à tout prix à plaire à Dieu. Cherchez à tout prix à obéir au commandement du Seigneur, à la loi du Seigneur, même si cela va à l'encontre des traditions des hommes. Et le Seigneur Yeshua ne les accuse pas en vain. Il a des preuves. Des preuves qu'il leur avait brandies. Nous aussi aujourd'hui, nous avons des preuves. Suffisamment de preuves pour accuser ces religieux, ces soi-disant chrétiens d'aujourd'hui, ils ne cherchent pas à plaire à Elohim. Et ils transgressent les commandements de Dieu. Ils transgressent la loi de Dieu. Ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu pour garder leur tradition. Et ici, ce qu'il faut savoir, la tradition, ce n'est pas comme on le dit seulement la Bokoko. Le Seigneur Yeshua va faire voir la tradition de ces religieux de cette terre. Ce sont des mauvais enseignements. Ils ne viennent pas de Dieu. Il a fourni d'abord la preuve ici. Il dit quand Dieu a dit. Dieu a dit. Et c'est où? Dans les commandements. Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Jusqu'aujourd'hui, chaque enfant de Dieu, ou chaque enfant même, est tenu d'honorer ses parents. Il doit leur donner vraiment de la considération qu'ils méritent. Et ça, même jusque dans la nouvelle alliance, le Seigneur Yeshua tient à ce que cela soit respecté. Parce que c'est le commandement du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Mais ces religieux ici, mais ils méprisaient cette parole. Ils rendaient cela sans valeur. Mais vous dites, ces religieux-là, c'est lui qui dira à son père ou à sa mère,
Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Donc, ce que je voulais te donner, voilà. Je l'ai donné comme offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Donc celui qui a fait ça, qui aurait donné quelque chose à ses parents, mais il a donné ça comme offrande à Dieu, celui-là n'est plus obligé d'honorer son père ni sa mère. Alors, le Seigneur Yeshua dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu. Mais avant que nous puissions poursuivre, voyez même en apparence les choses que ce monsieur ici ou cet enfant pouvait donner à ses parents, mais il donne ça à Dieu. Il sacrifie ça à Dieu. Si c'était les religieux d'aujourd'hui qui aiment l'apparence, ils auraient dit, ah, voilà quelqu'un qui aime ses parents plus que Dieu. Voilà quelqu'un qui est vraiment très saint. Mais ce qu'il a accompli là, ce n'est pas la parole de Dieu. Et Dieu n'approuve pas ça. Comme ce n'est pas sa parole. Chaque chose a sa place. Et chaque chose doit avoir sa place. Nous sommes tenus, nous les enfants, qui avons encore nos parents en vie, d'honorer nos parents. Et ici, dans le cas d'espèce, c'est-à-dire, il faut les soutenir quand ils sont en besoin. Quand tes parents sont en difficulté, ne faut pas les laisser mendier. Toi, l'enfant, qui est encore en vie, qui vient grâce à eux, toi tu es en vie. Il ne faut pas suivre les religieux d'aujourd'hui qui diabolisent le parent. Ils disent que ce sont des miens. Non! Elohim veut que chaque enfant puisse honorer son père et sa mère. Chaque chose doit avoir sa place. On doit honorer nos parents, leur venir en aide quand ils sont en besoin. Mais aussi, nous devons aussi servir Elohim. Ce qu'il faut donner aux parents, donnez-les aux parents. Ce qu'il faut donner à Elohim, donnez-les à Elohim. Tu n'aimes pas la confusion? Ici, le Seigneur Yeshua fait voir. Même si tu as donné quelque chose à Elohim, si tes parents sont en besoin, il faut les secourir. Il ne faut pas les laisser comme ça. Ah non, j'ai déjà servi Elohim. Pour les parents, je ne m'occupe plus de vous. Dieu ne sera pas content de vous. Parce que là, vous marchez en contradiction avec sa parole. Sa parole qui dit que tu dois honorer ton père et ta mère. Il dit que vous annulez ainsi la parole du Seigneur. Donc le commandement du Seigneur, la loi du Seigneur, c'est ça sa parole. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Est-ce que vous avez vu ici ce que le Seigneur Yeshua appelle tradition? C'est l'enseignement que le pharisien ici enseigne. Et cet enseignement s'est transformé aussi en vie par les fidèles qui nous écoutaient. Voilà ce qu'il appelle la tradition. Et aujourd'hui,
Ceux-là qui disent que le Saint-Esprit ne s'attend pas avec l'odeur de l'alcool. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. En tout cas, Dieu, quand il fait il inventorie ces paroles qu'il a prononcées, il ne trouve pas ça. Et chaque enfant de Dieu qui inventorie les paroles de Dieu dans la Bible, il ne trouvera pas ça. Ça, c'est ce chantre-là, démon qui a fait fabriquer ça. Le Saint-Esprit ne s'attend pas avec l'odeur de l'alcool. Mais nous avons vu que le Saint-Esprit est contre l'ivrognerie. C'est ce qui est classé parmi les œuvres de la chair. Tout comme aussi la gloutonnerie ou bien les excès de table. Mais cela ne nous empêche pas de manger. Nous devons manger sans faire excès de table. Nous pouvons boire sans nous enivrer. Voilà la parole du Seigneur. Enseigner autre chose, ça devient la tradition des hommes. Et Dieu ne peut pas approuver ça. Parce que vous chantez ça avec une voix féminine. Ou bien vous avez porté une robe blanche et vous dites ça. Vous pensez que Dieu serait obligé d'accepter ça comme sa parole. Ce n'est pas sa parole et il ne doit pas l'accepter, il ne peut pas l'accepter. Et aucun vrai enfant de Dieu ne peut se plier à ça. Il ne peut même pas se laisser intimider. Chaque homme doit avoir une femme. Mais Dieu, quand on inventorie la parole du Seigneur, on ne voit pas ça. Le mariage n'est même pas une obligation. Et Dieu n'oblige pas quelqu'un à avoir une femme. Non. Il n'oblige pas non plus un homme à avoir plusieurs femmes. Hypocrite. C'est là qui donne l'apparence de la piété. Mais qui enseigne autre chose que la parole du Seigneur. Devant Elohim, devant le Seigneur Yeshua, ce sont des hypocrites. Comme on le dit là en Kikongo. L'œil en dessous de la feuille. Ça c'est terrible. Mais comment il voit? En ayant un œil sous la feuille. Devant le Seigneur, même si vous donnez l'apparence de la piété, mais quand vous enseignez des choses qui ne sont pas la parole de Dieu, vous êtes hypocrite. Vous trompez les gens. Et vous êtes un croyant. Vous êtes un chrétien. Mais en fait, ce qui en fait la force de la chrétienté, vous n'avez pas ça. Vous êtes un opposant de la parole de Dieu. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple est mon nom de lèvres. Nabala Yesu na motema nanga. Des farceurs. Voilà. Des farceurs. Mais quand lui, le Seigneur Yeshua en question, que Yobala donne la parole, toi tu méprises ça. Comment tu peux dire que Yobala est? Kamata motema nanga. Des farceurs, des hypocrites. Ils sont non le Seigneur seulement des lèvres. Mais la parole que le Seigneur donne, ils foulent ça au pied. Au profit de leur propre enseignement. Na sepeli salela. Il faut utiliser des farceurs. Quand il donne la parole, vous ne voulez pas accepter ça. Mais on peut servir le Seigneur qui est dans sa parole. Ce peuple est mon nom de lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Donc le Seigneur
il veut que lorsque nous l'honorons, comme nous l'avons vu, nous devons, les vrais adorateurs, doivent honorer le Seigneur. Elohim, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et ici, l'honneur dont le Seigneur a besoin, ce n'est pas seulement de lèvres, mais ça doit être aussi dans le cœur. Et dans le cœur, qu'est-ce qu'il voit? Si c'est sa parole qui est là, lorsque sa parole est là, et que vous l'honorez des lèvres, alors là, il est content de vous. Mais lorsque vous chantez là, dites tout ce que vous voulez. Et lorsque c'est que vous gardez dans votre cœur là, n'est pas la parole du Seigneur, et c'est que vous-même vous avez inventé, alors vous êtes hypocrite. Vous êtes loin du Seigneur. Même si dans votre congrégation, comme aujourd'hui, se sont réunis, vous dites que Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa. Il n'est pas là. Il dit que votre cœur est éloigné de lui. Parce que là, on vous dit, non, l'homme doit avoir ses mains servantes. La polygamie, c'est l'impureté. Il y a 3 personnes en Dieu. Ça, ce sont des choses que vous avez inventées. Alors, vous êtes loin du Seigneur. Il n'est pas là. Ça, c'est vrai. Et il dit, au verset 9, c'est en vain qu'il m'honore. Et Zali Moussala Yapunda. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le travail du cheval. On ne paye pas le cheval quand il t'a transporté. C'est pas quand il va te descendre là. Bon, le cheval. Je t'appelle Sandra. Ou bien merci cheval. Non. Moussala Yapunda. Ça veut dire quoi? Oui. Pour le Seigneur, ces gens-là devaient même arrêter de prier. Mais quand vous enseignez des choses qui ne viennent pas de Dieu, mais arrêtez de prier. Arrêtez même de porter vos robes blanches là. Avec d'autres aussi portent des comment on appelle ça? Des vestes, des costumes noirs. Avec une portion, il y a blancheur là. Des cols retournés. Pour le Seigneur, arrêtez même ça. Parce que c'est que vous allez transmettre à l'assemblée là. Ce n'est même pas sa parole. C'est dans votre version, il est dit. Votre culte là que vous rendez, votre adoration là, ce n'est qu'une comédie religieuse. Comédie. Vous regardez les gens qui font le théâtre. Quand ils font le théâtre, un pasteur, mais à théâtre. C'est ce que ces gens-là sont. Il n'est pas pasteur. Mais c'est pas théâtre, ils ont joué le rôle, il y a pasteur. Voilà. Ça, c'est vrai. Et on peut les considérer comme des pasteurs, vraiment, ces gens. Non, c'est la comédie. Tous ceux-là qui enseignent des choses qui ne sont pas de la Bible, ce sont des comédiens. Des comédiens religieux. Ça, c'est vrai. Celui qui oblige les gens à voir une femme. Comme ces chanteurs-là avaient chanté. Dans une église où on autorise la polygamie, cette église n'a pas la crainte de Dieu. C'est un comédien. Un comédien religieux. Il fait ce théâtre. C'est en fait qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous voyez, pour que le Seigneur puisse recevoir notre adoration, pour qu'il puisse recevoir ce que nous lui donnons comme honneur, on doit nous enseigner non les préceptes qui sont des commandements d'hommes, mais la parole du Seigneur, pour que notre culte soit vraiment utile à Elohim.
au verset 10. Notre sujet, c'est les impuretés que nous sommes en train de voir. Les choses qui rendent les gens impurs. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Vous aussi écoutez et puis comprenez. N'écoutez pas seulement sans comprendre. Parce que si vous écoutez et ne pas comprendre, le Seigneur Yeshua dit, vous êtes semblable à quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu tout au long de la route. Il n'a pas compris ça. Et les malins viennent. Ou les oiseaux. Les oiseaux viennent, ils vont picorer, ils vont picoter, ils vont bouffer ces graines-là. Et ces oiseaux, ce sont des faux prédicateurs. Au travers de qui le diable est. Ça, c'est vrai, frère. Ils viendront avec des enseignements contraires à la parole. Si vous n'êtes pas bien enraciné à la parole, mais il va enlever ce que vous avez. Les prix de connaissance que vous avez. C'est comme ça, lorsque nous écoutons, on doit écouter pour comprendre. Pour comprendre et puis pour vivre cela. Là, on sera l'homme qui a reçu la parole dans la bonne terre. Il dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Et pensez qu'en se lavant les mains là, en ne se lavant pas les mains, quand il mange, alors l'impureté d'après qui était dans les aliments qu'il mangeait là, vous pouvez les souiller. Et même avait donné une autre définition à la souillure. Le Seigneur Yeshua ne reconnaît pas ça comme ça. Il dit ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Bon, nous ne disons pas comme les gens, on les appelle des makiluma davidiens. Ce sont des gens qui prennent ces trucs-là. Quand on leur dit, vous prenez ça. Ils sont là. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Voilà. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui le suit. Tout cela qui apporte de faux enseignements, des enseignements contre la parole de Dieu, ce sont des hommes souillés. Ceux-là qui interdisent le mariage, ce sont des hommes souillés. Ceux-là qui disent que l'alcool ne s'attend pas avec, ou bien le Saint-Esprit ne s'attend pas avec l'odeur de l'alcool. Ce sont des hommes souillés. Parce que ce n'est pas la parole du Seigneur. Amen. Donc, assurez-vous, si vous êtes prédicateur, et ce que vous sortez là, doit être la parole du Seigneur. Pour que cela puisse non suer les gens, mais que cela puisse sanctifier les gens. Car le Seigneur Yeshua a dit, comme nous l'avions vu, dans sa prière sacerdotale, sanctifie les pères par ta vérité, ta parole et la vérité. Ce n'est que par la parole du Seigneur qu'on peut être sanctifié. Si vous sortez autre chose, vous-même vous êtes souillé. Et ceux-là qui t'écoutent et qui gardent ça dans leur cœur, ce sont des gens qui sont souillés et qui sont loin du Seigneur. Leur cœur est éloigné du Seigneur. Mais nous voulons que nos cœurs puissent être proches du Seigneur. Nous voulons être dans la présence du Seigneur. Être en communion avec lui. Amen. Amen. C'est juste. C'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Oui. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, c'est-il que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues?
Ces pharisiens ici étaient choqués, étaient scandalisés. Mais ils prétendaient servir Dieu. Mais ce que le Seigneur Yeshua leur a donné ici, c'était la parole de Dieu. Mais comment devait-il être encore scandalisé? Comme aujourd'hui, quand nous répétons que l'homme peut ajouter une autre femme, mais c'est la parole du Seigneur. D'où vient que les religieux d'aujourd'hui sont scandalisés? Ils sont scandalisés par la parole du Seigneur. Alors, ils ne servent pas le Seigneur. Ils ne servent pas Elohim. Parce que c'est ce que nous avons lu dans la parole du Seigneur. Que si un homme ajoute encore une autre femme, il ne va pas les trancher à la première, aux droits conjugales, aux vêtements et à la nourriture. Et j'aimerais préciser encore là-dessus. Quand on parle de cela, il ne s'agit pas de la quantité. Non, il s'agit de la suppression. C'est la suppression. Un coup à tout ça. Parce que certains gardent leur mari dans l'esclavage. Oh, maintenant, depuis que tu as une autre femme, la parole dit là-bas. Tu ne vas pas à l'étranger à manger. Moi, j'ai terminé 5 verres de riz moi-même. Mais tout bien qu'aujourd'hui, seulement aujourd'hui, il n'y a qu'un verre de riz. Et pourtant, il a dit qu'il ne va pas à l'étranger à manger. Bon. Si on peut te suivre dans ta logique, si ton mari là, te donné 5 verres. Te donné 5 verres avant d'ajouter notre femme. Il était enseignant. Il devient président de la République. C'est ça, frère. Il t'a acheté aussi. C'est ça. On dit soso, c'est pas le soso de soso. C'est pas le soso. Oui, c'est pas le soso. Il venait de devenir président. Est-ce que toi aussi tu auras l'audace de dire non, la Bible dit n'ajoutez pas, ne l'étrangez pas. Je ne fais pas de super roi. C'est ça. Ne m'achète même pas un véhicule. Consomme la route de ça qu'elle a sauté parce que j'ai mangé seulement 5. Vous voyez votre compréhension. Ce n'est pas ça. Mais il s'agit de la suppression. Ça peut s'ajouter en quantité. Comme il peut arriver aussi. Vous n'avez pas encore vu des célibataires Balanizala. C'est trop, frère. Même quand vous êtes seul là. Jour là, on a l'autre boulaï. Vous allez critiquer qui? Donc la pensée du Seigneur là, c'est de ne pas supprimer ni les vêtements, ni à manger, ni les droits conjugaux. Donc si vous avez une autre femme, il ne faut pas priver votre première femme là, ou bien votre femme là, de ces droits-là. Ok, c'est ça la parole. Ne vous rendez pas esclave. Vous étiez avec elle. 365 jours sur 365. Quand vous ajoutez une autre fois, maintenant vous ne savez pas. J'ai beaucoup lu. Un homme qui a des femmes là, il ne veut pas avoir des problèmes. Porte un bout comme Mungaï. Mais lui, une autre couleur. Moi, c'est la couleur verte et blanche. Mais je ne suis pas kimbaliste. C'est juste une coïncidence. Lui, maintenant, ce qu'il a porté là, c'était d'un côté jaune et sa première femme était à côté jaune. Et la moitié ici, rouge. Et son autre femme est là, en rouge. Tu ne veux pas avoir de problème. Ça, c'est être esclave. Mais dans la Bible, nous pouvons lire.
Esther, lorsqu'on lui avait demandé d'aller rencontrer le roi Achèvement, par Mordecai, par Mardoché, son oncle, il dit que ce n'est pas mon jour de les voir. Voilà. L'homme est le chef. C'est lui qui doit décider. Aujourd'hui, je suis avec celle-ci, et moi, je serai avec celle-là. Vous n'avez pas à lui imposer. Tout comme il peut décider, je ne suis avec personne. Mais il n'a pas supprimé. Le jour où il va décider qu'il soit avec toi, il sera avec toi. C'est qu'on condamne. C'est que depuis que toi tu as eu une autre femme, ta femme ne mange plus. Tu ne l'avais plus. Et tu n'as plus une relation conjugale avec elle. Ah, c'est ce qui est condamné là. Mais ce n'est pas la quantité. Parce que la quantité peut s'augmenter, tout comme ça peut diminuer selon les circonstances. Même ceux qui font les champs. Mais comme on a tout le épée sur mon cœur. Mais tout le monde, donc vous ne comprenez pas. Mais dans les cas, vous ne comprenez pas. Ce sont les circonstances. Nous poursuivons. Alors le Seigneur Yeshua, lui n'était pas triste, hein? Parce que les pharisiens étaient scandalisés. Ou les religieux étaient scandalisés. Comme nous aussi aujourd'hui. Nous ne sommes pas tristes. Si quelqu'un est choqué par la parole de Dieu, nous devons être assurés que ce que nous avons sorti là, c'est la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, alors, c'est comme ça on dit. C'est pas dire ça. Alors, moi, c'est ça. C'est ça. Nous devons être sûrs. Et ce que nous avons sorti là, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Si c'est la parole du Seigneur, si ça te choque, c'est ton affaire. Tu t'aimes pas toi-même. Ça, c'est vrai, frère. Même quand l'homme de Dieu, Branham a dit, ce que je vais vous dire va vous choquer, va vous scandaliser. Mais ce ne sont pas les enfants de Dieu qui devaient être scandalisés par la révélation. Non. Mais les enfants de Dieu devaient être touchés. Si leur vie était contraire à ce qui devait être annoncé. Par exemple, ceux-là qui condamnaient la polygamie, qui menaient la guerre contre les maris, en attendant que l'homme, après la chute, Dieu lui a donné la possibilité d'être polygame, mais pas à la femme. Mais les femmes qui venaient de guerre à leurs hommes, ils ne vont pas, si ce sont des vrais croyants, ils ne vont pas être choqués, ils ne vont pas être scandalisés, mais ils seront touchés. Comme c'est des actes 2. Après avoir entendu la parole du Seigneur, ici les cœurs vivement touchés et non scandalisés. C'est là qui sont scandalisés. Le Seigneur Yeshua a dit ici, toute plante qu'elle n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont... Ouais, il ne veut même pas qu'on s'inquiète d'eux. Vous pensez que tout le monde va croire à cette parole? Si vous attendez qu'avant de vivre ça, que tout le monde croit ça, quelqu'un vient là. C'est là, mon commerce soit dans mon kila. Voilà. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Quand tu ne dois pas dire que Amoun Yata Amoun vert. Mais si ces conducteurs-là, ce sont des aveugles qui te conduisent, ils ne mourront pas seuls. Mais avec toi, parce que toi tu es derrière eux, et étant des conducteurs, c'est eux qui étaient censés voir. Mais ils ne voient pas. Quand ils tombent dans la fosse, mais toi qui es derrière, c'est tombé là. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Pierre prenait la parole, lui dit. Pierre a pris la parole et dit au Seigneur, explique-nous cette parabole. Et Yeshua dit, vous aussi êtes-vous encore
sans intelligence. Les enfants de Dieu ne doivent pas être sans intelligence. Les enfants de Dieu doivent être des gens intelligents. Que ce soit les frères ou les sœurs. Nous devons avoir les frères intelligents. Nous devons avoir les sœurs intelligentes. Dans leur façon de parler, dans leur façon d'aborder les problèmes, dans leur façon de vivre, dans leur façon de traiter les problèmes. On doit voir, sentir, constater l'intelligence. On ne doit pas agir avec idiotie ou avec imbécilité. Les enfants de Dieu doivent être intelligents. Intelligents par la parole. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre? Ces gens, si tu ne sais pas, peut-être ils pensaient que l'âme se trouve dans le ventre. C'est l'âme dans le ventre. Puis est jeté dans les lieux secrets. C'est ça. C'est ça. Le Seigneur donne le parcours de la nourriture. Entre là-bas, ça se transforme et puis on doit évacuer ça. Ça n'a aucun contact avec l'âme de l'homme. Alors les pharisiens qui pensaient comme ça, d'abord le Seigneur Yeshua, c'était des hommes sans intelligence. C'était des imbéciles spirituels. Le mot peut être dit, mais c'est ça. Si vous ne voulez pas rester dans l'imbécilité, alors acceptez la parole du Seigneur. Mais c'est ce qui sort de la bouche. Mais ce qui sort de la bouche, voilà, ce qui sort de la bouche. On doit veiller à ce qu'on l'on dit. Même ceux qui enseignent, les prédicateurs, ils doivent veiller à ce qu'ils transmettent. Même nous aussi dans notre vie, nous devons veiller à ce que nous disons. C'est ce qui sort de la bouche, vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui rend l'homme impur. Et il va citer. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Si vous avez les mauvaises pensées, les mauvaises pensées c'est quoi? Ce sont toutes pensées qui sont contraires à ce que Dieu a dit. Et là ce sont des mauvaises pensées. Si vous les gardez en vous, ça va vous souiller. Dès que cela surgit dans votre esprit, il faut le chasser par la parole du Seigneur. Prendre seulement la parole du Seigneur qui est opposée à ça, pour que l'on soit pur depuis les pensées. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Thessaloniciens, que Dieu vous sanctifie votre être entier, l'âme, l'esprit. L'âme c'est moi là, l'esprit c'est peu. Voilà, et votre corps. Tout doit être pur. Quand c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, c'est quoi? C'est que nous avons vu comme les œuvres de la chair. Les débauches ou les immoralités sexuelles, les vols. Aujourd'hui, nos politiciens, ils sont vraiment experts en détournement. On aime prendre le détournement au bien de dire seulement le vol. Quand on parle de vol, ça paraît mauvais à leur niveau. Il faut prendre des mots qui compliquent les gens. Détournement de l'argent. Comme ça, les petites mamans là ne sont pas à savoir qu'il a volé. Mais c'est du vol. Les faux témoignages, les calomnies, vous mentez sur le compte de quelqu'un. Il n'a pas fait ça. Mais vous dites qu'il a fait ça. Je l'ai vu faire ça. Parmi les enfants de Dieu, on ne doit pas trouver des gens
qui calomnie les gens. Non. Ne pensez pas que c'est à la légère. Voyez ce que le Seigneur va dire ici. Voilà les choses qui suivent. Mais est-ce qu'il a cité la polygamie? Non, loin de la frère. Loin de là. D'où vient que les gens pensent que ceux qui sont des polygames, ce sont des gens souillés? Mais le Seigneur, je ne reconnais pas ici. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé le main, cela ne suit point l'homme. Voilà ce qui rend l'homme impur. Des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ils sont là au cœur. Le Seigneur ne veut pas que cela soit dans notre cœur. Si nous savons à nous souiller et nous rendre indignes de Dieu. Mais nous voulons être purs. Pour être purs, il faut avoir seulement la parole de Dieu. Écouter et entendre la parole de Dieu et vivre rien que la parole de Dieu. Shalom. Que Yahweh puisse vous bénir. Nous arrêtons par là.